enfant qui hurle la nuit, il y a 2 hypothèses. Soit c'est un cauchemar, et dans ce cas-là, c'est de voir s'il y a quand même une origine. Peur des araignées, est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est peur du loup? Et s'il y a des cauchemars, c'est d'aider l'enfant à affronter ses peurs. Ce qui est très différent d'agir pour l'aider, forcément, ou alors de vouloir qu'il n'y ait aucune peur. Évidemment, on a envie de ça, nous, en tant que parents. On veut que notre enfant aille très bien et qu'il n'ait pas du tout, qu'il ait jamais peur de rien. Mais dans la vraie vie, ça n'est pas possible. C'est plutôt de l'aider à pouvoir affronter ses peurs. Donc, soit ce sont des cauchemars, soit ce sont des terreurs nocturnes. Et donc, ce sont 2 phénomènes nocturnes tout à fait différents. S'il n'a aucun souvenir le matin, à mon avis, c'est plutôt une terreur nocturne. La terreur nocturne, elle est, au départ, c'est une prédisposition génétique. Donc, soit on en fait, soit on n'en fait pas et on n'en fera jamais. C'est exacerbé par l'insuffisance de sommeil. Potentiellement, de coucher cet enfant un petit peu plus tôt pourra l'aider à diminuer les fréquences et l'intensité des terreurs nocturnes. En tout cas, que les parents se rassurent, cet enfant dort bien quand il fait ses terreurs. Et il vaut même mieux ne pas intervenir, parce que quand on intervient, on réveille l'enfant. Ce qui nuit à son sommeil et ce qui vous amène potentiellement la nuit d'après à d'autres terreurs nocturnes, puisqu'il y a cette fatigue-là qui s'installe. Et donc, je sais que c'est très difficile, mais c'est de se dire, je vérifie que mon enfant va bien, parce qu'il peut y avoir un peu aussi de somnambulisme. Je sors de mon lit, je me fais mal, etc. Mais en dehors de ça, on n'intervient pas, on le laisse.